סליחה, יש לשפר. לכל מולו נצח, כל החויסים בו, 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 לאוידי השקול כל לכל אויב אוי שלא יכל מולה נצח, כל החויסים בו, לאוידי השקול כל לכל אויב אוי שלא יכל מולה. Parce que l'avodat Hashem consiste principalement dans le principe du shalom, et c'était pour ça qu'il y a eu la création de l'homme, qui est Adam Kalul Mechomer Vetsura Gouf Mina Tartonim Shama Mina Elyonim Vem Shnei Fachim. Parce que l'homme, il est ambivalent, c'est-à-dire en lui, il a Chomer et Tsura, c'est-à-dire il est fait avec de la matière, avec une forme et un corps qui est fait du monde matériel, et une âme qui est fait du monde spirituel, des mondes supérieurs. Vehem Shnei Fachim. Et donc ces deux choses-là, elles sont opposées. Maintenant, quand quelqu'un il va d'après ce que son cœur lui chante, Shrirut Libo, ça veut dire ce que lui chante, il fait ce qu'il lui chante, ce qu'il a envie. Shrirut, c'est les chants du cœur, les impulsions du cœur. C'est le muscle aussi, hein? C'est le muscle, Shrir, ouais. Il va d'après les pulsions cardiaques. Azaï wa eder shalom. Alors ça fait que le shalom, il n'existe pas, c'est-à-dire il se cache. Comme je katouv, en shalom bat samay, mipnei chatati. Shalom, j'ai pas de shalom en moi à cause de mes fautes. Aval kishekofet gufo mevatlo l'anshama zeubrinat shalom. Mais quand il soumet son corps et il l'annule devant l'âme, alors ça s'appelle shalom. Shenase shalom ben anshama vel guf. À ce moment-là, il y a le shalom entre l'âme et le corps. Et donc après, avec son service d'Hachem, il va rattacher tous les univers à Kadosh Baruch Hu, d'Arema'alaim, d'Aremata. Il va arriver à faire la paix entre les mondes inférieurs, ceux qui résident dans la matière et ceux qui résident en haut. Ose shalom ben kulam. Il fait shalom entre tous, ben kol ha'afachim, entre tous les opposés. Qui me kacher kulam yachad l'Hashem yitbarach. Parce qu'il attache tout ça à Kadosh Baruch Hu chez eux prenat shalom. C'est celle qui s'appelle le shalom. Donc on voit que le shalom c'est pas du tout une notion d'égalité ou de c'est pas chetzi chetzi. C'est tout d'un côté. C'est ça le shalom. C'est que ça va tout d'un côté de la balance. C'est ça le shalom. C'est pas le résultat d'une négociation. C'est un état de fait qui a eu un consentement, que le côté sensible, il a baissé les bras et il est d'accord de se mettre au service de la Neshama. C'est pas un petit peu. Pas un petit peu. Parce qu'après, même les plaisirs du corps, même ce qui va être plaisir du corps, ça ne va plus être des plaisirs du corps qui viennent du corps, des plaisirs du corps qui viennent de la Neshama, comme le Shabbat. Le Shabbat, on dit que le Shabbat c'est Oneg, c'est-à-dire il y a les Seudot de Shabbat, il y a tout ce qui est Oneg Shabbat, mais ça ne vient pas de l'impulsion du cœur. Ça ne vient pas du corps c'est pas lui, c'est pas son initiative. C'est le fait qu'il a accepté d'être éduqué par un Neshama, alors il reçoit en contrepartie des sublimations qui ont été prévues pour les participants qui veulent rentrer dans ce jeu-là.
C'est-à-dire que Béhémet, au début, il croit qu'il va tout perdre. Au départ, quand le cœur, on dit au cœur, bon, maintenant il faut que tu te soumettes à la Neshama. Alors le cœur, il a l'impression que c'est la fin pour lui, que Mamash il va mourir, il n'a rien à faire dans ce monde, puisqu'il ne peut pas manger, il ne peut pas il n'y a rien, tout ce qu'il y a dans ce monde, il n'a pas le droit. C'est tout interdit. Il n'y a pas de vie possible pour le corps sur terre, qu'il faut Mamash s'annuler à la Neshama, il ne va rien rester. Ça, c'est l'attitude, c'est-à-dire ce que ressent le corps et le cœur au début de la Avodat Hashem. Mais ce n'est pas comme ça. Et que quand le cœur il va accepter de se soumettre à la Neshama, quand le corps il va servir de Kéli pour la Neshama, alors lui, il va recevoir en contrepartie des plaisirs qui sont extraordinaires, dans ce monde déjà. On ne parle pas du monde futur et de la tombe, quelqu'un qui est zoché, qu'il est dans sa tombe et que ça se passe bien pour lui. Comme Rabbeinu l'a dit, si vous étudiez l'écouté moral, les vers ils ne vont pas vous manger dans la tombe. Un ver il ne peut pas s'approcher d'un corps dans lequel il y a l'écouté moral. Quelqu'un il a fait l'écouté moral dans sa vie 10 fois, 20 fois, 100 fois. Alors les vers ils ne peuvent pas s'approcher de lui. C'est des choses extraordinaires que le corps lui-même il va vivre. Ne parlons pas de la Neshama, ce qu'elle a, mais le corps lui-même, il reçoit une lumière de la Neshama. Et il va sublimer, c'est-à-dire qu'il va arriver à élever, à raffiner énormément le plaisir. On voit Shabbat que quand on fait les séoudot de Shabbat, c'est pas pour la Neshama, c'est pour le cœur. Le corps, la Neshama n'a pas besoin des séoudot de Shabbat. La Neshama, elle reçoit une partie supérieure, Neshama Yetera. C'est pas un rapport avec le manger. Même si quelqu'un ne mange pas Shabbat, il va recevoir Neshama Yetera. Ce n'est pas un rapport avec le manger. Mais la nourriture de Shabbat, elle est faite pour que le corps il soit mitaneg. Que le corps il est un ta'anoug, parce que le Shabbat c'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, c'est-à-dire on donne à chacun, on dit au corps, voilà, toi aussi tu as droit à l'existence dans ce monde, au plaisir dans ce monde. Et voilà les plaisirs de ce monde pour toi, ce que c'est. Maintenant pour ça, il faut une éducation. Il faut s'éduquer. Celui qui n'est pas éduqué, c'est encore des souffrances pour lui. Les repas du Shabbat, et les chants du Shabbat, et l'étude le Shabbat, et la synagogue le Shabbat, et le fait de ne pas pouvoir jouer avec ce qu'il joue toute la semaine, etc. C'est des souffrances. Mais celui qui a commencé un peu à purifier le système, un peu à nettoyer la sensibilité, alors il sublime le plaisir. Ça s'appelle le Shalom. Le principe du Shalom, c'est celui-là. C'est-à-dire que chacun se met à sa place. C'est ça le Shalom. Shalom, c'est que les aimants ils se mettent à leur place. C'est pas qu'on fait un accord 50-50, on dit voilà, on va faire le shalom, toi tu prends ça, moi je prends ça, comme ça on est béchalom. C'est pas ça le shalom. Shalom, c'est qu'il faut trouver exactement la place de chacun. Et si maintenant il y en a un qui n'est pas à sa place, automatiquement l'autre aussi n'est pas à sa place, qui a l'autre partie correspondante, et après ça commence des problèmes. On voit que c'est aussi des Afachim les jours de la semaine et le Shabbat. Ouais. C'est des Afachim. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit que ce qui est moutar dans les Yemechol, c'est Asur B'Yem Shabbat. Le bichou, tout ça. Ouais. Et inversement, ce qui est permis Shabbat, on ne le fait pas pour les Yemechol. Ouais. Aussi. Donc c'est des afachim. Aussi, oui. Les jours eux-mêmes, c'est des jours inverses. Ils sont inverses. Par contre, on dit que Motsai Shabbat, on dit qu'on doit injecter tout le or qu'on a reçu Shabbat, dans le chol. Dans le chol pour pouvoir vivre le chol. Ouais. Pour élever le chol. Pour pouvoir vivre pendant le chol branché sur Shabbat, ne pas oublier Shabbat, on doit passer C'est comme ça, quoi. Ouais. Et ça c'est Beikar, c'est Melavé Malka, on a dit la semaine dernière. Le Beikar de faire passer la Kdusha du Shabbat dans le Chol, c'est de faire la Seuda de Melavé Malka. La Seuda de Melavé Malka, c'est une Seuda qui est très élevée. La femme du Gaon de Vina, elle faisait Tanit mi Shabbat les Shabbat. Elle faisait Tanit la femme du Gaon de Vina, elle faisait tout le temps, elle jeûnait de Motsé Shabbat jusqu'au Shabbat d'après. Alors quand elle a commencé à faire cette avoda, elle a demandé à son mari, au Gaon de Vina, elle a dit, est-ce que quand je commence Tanit, Motsé Shabbat, je commence après Melavé Malka ou avant Melavé Malka? Tout de suite après la Abdallah, je ne mange pas jusqu'au vendredi. Alors le Gaon de Vina, il lui a dit, la Seuda de Melavé Malka, c'est plus que toute la semaine de Tanit que tu fais. C'est sûr qu'il faut faire Melavé Malka. Melavé Malka, c'est plus élevé que toute la semaine de...